Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Mélanie Lou. Bonjour Mélanie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien, contente de t'accueillir aujourd'hui pour ce interview exceptionnel pour moi parce que tu es la 50e personne que j'interviewe. Donc bravo, tu as juste gagné la place de la 50e. Donc, en tout cas, pour moi, qui ai commencé fin septembre, je suis contente d'arriver à ce 50e interview parce qu'ils sont tous aussi passionnants les uns que les autres et j'ai toujours hâte de découvrir qui se cache derrière le numéro 50. Donc, Mélanie, tu vas nous dire quelle est ton activité. Oui, déjà, merci à toi de cette interview. En tout cas, ça me fait plaisir de participer à ça. Et du coup, donc tu veux que je te présente mon activité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je suis coach de vie et mindset ou multipotentiel. C'est-à-dire, en fait, j'accompagne les particuliers, les entrepreneurs qui peuvent être perdus ou coincés dans des situations qui leur correspondent plus, en fait, à trouver le courage, la force, même la voix de ce qui leur correspond, de ce qui les fait vibrer, j'ai envie de dire, pour en fait retrouver des vies pleines de joie et puis des business alignés. En tout cas, c'est pour moi remettre du plaisir dans ce qu'ils font, de se laisser guider aussi par plutôt leur cœur à la place de leur peur, en fait. Très beau, voilà. Très bien dit. Et donc, puis les aider sur tout ce qui est changement, en fait, le changement de vie, etc. Voilà, c'est des choses en tout cas qui me parlent et qui m'animent. D'accord. Tu parles de changement de vie parce qu'obligatoirement, tu vois des personnes qui sont dans une activité qui ne leur convient pas et qui doivent vraiment changer, ou ça peut être changer leur façon de voir les choses, ce qu'on appelait état d'esprit ou mindset, qui quelquefois peut déjà changer beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, c'est à la fois les changements, comme tu dis, de vie, si quelque chose ne les convient plus, d'aller vers cette autre chose, mais aussi, comme tu dis, cette façon de changer notre perception qui peut faire que ça améliore la situation dans laquelle on est, en fait, parce que c'est quelque part, ça ne nous convient pas quand même, en fait. Mais effectivement, il y a tout cet état d'esprit sur lequel j'aide à travailler et puis voir les choses sous un autre angle pour que ce soit plus acceptable et puis plus aligné, et voilà, quoi. D'accord. Et comment t'es venue à faire cette activité? Alors, j'ai envie de dire, c'est la vie qui m'a amenée à ça, les synchronicités, les opportunités qui se sont présentées comme ça, puis que j'ai saisies, que j'ai cueillies. D'accord. Ou par le biais en fait de conférences, j'ai découvert ce qu'était le coaching, parce que avant je ne savais pas, je connaissais les coachs sportifs, mais pas les coachs de vie, ni tout ce pan-là de développement personnel et tout. Et du coup, de mes conférences et de découvrir tout ça, ça fait que j'ai trouvé mon formateur, et puis après j'ai trouvé d'autres pistes à aller encore explorer pour compléter mon arc, on va dire, toutes les flèches pour mon arc, quoi. Et ça fait combien de temps que tu accompagnes comme ça les personnes? Alors, j'ai lancé mon activité, là, ça va faire 1 an, là, en début 2022, j'avais lancé à créer mon auto-entreprise. Et sinon, depuis que j'ai fait ma formation, si tu veux, je coach énormément, quoi, en fait. Pendant notre formation, on était amené à pratiquer, et c'est vrai que voilà, j'ai mis en application depuis, ça va faire maintenant 2 ans, quoi, en fait, que je pratique vraiment en tant que coach, quoi. Parce qu'avant, avant de faire ma formation, si tu veux, je pouvais aider les gens sur développement personnel, sur la motivation, sur toutes ces choses-là, mais je n'avais pas la posture de coach que m'a appris ma formation, quoi. À être dans cette posture où on pose des questions et puis on laisse les solutions émerger, quoi. Donc, tu as fait quel type de formation, là? Une formation coaching, vraiment? Ouais, c'est avec la Neurosensorial Institute, Olivier Maslow. C'est une approche, si tu veux, qui est assez holistique, qui a plein de choses. Donc, on fait de la PNL, de l'analyse transactionnelle, un peu même d'hypnose, en fait. Et aussi, la particularité, c'est ce qu'ils appellent la sensorialité, où c'est une reconnexion au corps, en fait, pour avoir les messages du corps, en fait. Et puis, aussi, tout ce qui est libération émotionnelle, etc. Moi, à ça, j'ai ajouté d'autres choses, notamment le tirage d'oracle, notamment le photolangage, et puis plein d'autres choses que
j'amène petit à petit au fur et à mesure de mes découvertes, quoi. Et à l'origine, ton métier, c'était quoi avant de faire ça? Alors, le dernier métier que j'ai exercé, j'étais AESH, c'est-à-dire accompagnante d'enfants en situation de handicap pour les aider à rester scolarisés en milieu ordinaire, en fait. Ça, c'était mon dernier métier. Et c'est vrai que les métiers d'avant, pendant une dizaine d'années, tant que mes enfants, moi, étaient petits, ça a été des métiers autour de l'enfance, en fait. Accompagner les enfants dans leur développement, en fait. C'était déjà quelque chose comme déjà ça. Dans l'accompagnement. Dans l'autonomie, dans tout ça, ouais. D'accord. Et est-ce que tu dirais que depuis que tu accompagnes, tu vois une évolution, soit des personnes que tu accompagnes, soit dans ta façon d'accompagner, ce qui serait assez logique parce que tu continues à recevoir de l'enseignement d'une façon ou d'une autre? Ouais. Bah, clairement, oui. Et la Mélanie d'IA, tu vois, même quand j'accompagnais les enfants, et puis la Mélanie d'aujourd'hui, c'est pas la même, quoi. Effectivement, j'ai évolué, et puis je ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que je découvre des outils, parce que moi, je me contente pas de la théorie, j'ai vraiment besoin, tu vois, de le faire sur moi avant de pouvoir, en fait, le transmettre. Donc, forcément, ça me transforme, en fait. Rien que l'année de formation qu'on a eue en tant que coach, on était coachés régulièrement, quoi, plusieurs fois par semaine, etc. À côté de ça, j'avais même fait une psychothérapie pour vraiment nettoyer, avancer. Donc forcément, je suis plus la même personne, quoi. Et quand tu te replonges dans ton enfance, est-ce que tu étais quelqu'un qui avait envie d'aider? Est-ce que tu retrouves les racines de ce que tu fais aujourd'hui? Quelque part, oui. Mon métier, quand j'étais enfant, je voulais être institutrice. Donc, tu vois, il y avait quelque chose du transmettre, d'accompagner, etc. Et puis, c'est vrai que, oui, j'ai toujours été quelqu'un quand même qui aimait bien aider, rendre service. C'était déjà là, quoi. Et même, tu vois, toute jeune, à être intéressée déjà au développement personnel et à l'éveil spirituel, quoi. Tu sais, tous les trucs un peu bizarres, on pourrait dire paranormal, ça me questionnait, quoi. Donc, il y a toujours eu ce pan-là, moi, qui était, même si à un moment donné, je l'ai peut-être étouffé, puis c'est ressorti à un moment donné quand j'avais fait une dépression, et du coup, qui m'a amené, moi, à travailler sur moi, quoi, en fait. C'est pas la première fois que j'entends ça, quand même, que plusieurs personnes sont allées jusqu'au burn-out ou la dépression avant de vraiment réfléchir, définir quels étaient leurs besoins, leurs envies et aller vers ça pour que ça corresponde à un besoin profond, si je peux le dire comme ça. Moi, c'était un besoin plus que profond, puisque j'en étais même arrivée à plus vouloir vivre, donc à l'âge de 19 ans. Donc, oui, il a fallu que je trouve les clés pour avoir envie de vivre déjà, et ne serait-ce que d'un premier temps, puis en plus, après, améliorer ce qui me convenait plus, en fait, ce que je voyais que c'était en dissonance avec qui j'étais, etc., quoi. Donc, j'ai eu des relations toxiques, j'ai eu toutes ces choses-là qui m'a fait amener à évoluer, en fait. À prendre conscience. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui donne du sens à cette activité? C'est pouvoir, il y a cette notion quand même de transmettre, de partager des clés aux personnes par le biais, alors pas par ma posture de coach, parce que quand je suis en coaching, c'est vraiment, je laisse émerger les choses aux personnes, enfin leurs solutions, mais tu vois, à travers rien que le partage de mon contenu, de donner des clés que moi m'ont aidé, enfin pouvoir les aider à ça, et puis à travers le coaching, justement, les aider à se reconnecter à ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en fait. Ça fait sens dans le sens où j'amène du mieux-être. Quand je vois les gens après qui sont alignés, puis que tu vois les étoiles dans les yeux, ça me nourrit, en fait. C'est ça le secret, c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens que tu accompagnes. Ouais, c'est ça. Puis au lieu de les voir s'enliser dans des choses qui finalement les rendent pas plus heureux que ça, d'aller vers, quand ils ont le courage justement d'aller vers ce qui les appelle, vers ce qui les fait vibrer, tu vois les personnes, elles se transforment sous tes yeux, en fait. Des fois, c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Et tu mettais l'accent tout à l'heure sur le côté corporel, le fait qu'il y ait une analyse, une réflexion, une observation, ça c'est une chose, mais le fait que ça descende dans le corps, pour toi, dans ce que tu fais, ça a une grande importance. Ouais, parce que je pense que par le corps, on a des messages, en fait. Tu vois, moi je suis quelqu'un de très intuitif, et c'est vrai que on le sent par le corps. Le mental, il veut nous faire croire des choses, mais ton corps, il ment pas, quoi, en fait. Les émotions, elles passent par le corps, on peut les libérer grâce à ça aussi. Enfin, ouais, c'est important. Je pense que c'est quand les gens arrivent à se reconnecter à ce corps, parce que malheureusement beaucoup sont déconnectés. Après, ils arrivent à sentir quand c'est plus, ça résonne plus, quoi, quand c'est plus aligné avec qui ils sont, qui ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin au fond, quoi. Justement, est-ce que c'est pas une partie un peu difficile d'amener
la personne qui est dans un mal-être, on va dire analytique, de lui faire prendre conscience qu'elle a un corps aussi et qu'elle doit être, elle doit. J'aime pas beaucoup le mot devoir, mais que plus elle va choisir d'être à l'écoute de ce partenaire, mieux elle sera. Parce qu'on sent beaucoup de rigidité dans un certain nombre de personnes par rapport à ça. Après, de toute façon, moi, c'est un accompagnement, ça se fait en douceur. Je le fais au feeling, en fait. On le fait doucement. Il y a des exercices pour aider à se reconnecter, tu vois, reprendre conscience de son corps, se le réapproprier. Donc, ça se fait en douceur, quoi. Après, s'ils sont pas prêts, voilà, mais je m'adapte vraiment. Mais généralement, quand les gens viennent me voir, il y a une résonance et ils sentent qu'il y a quelque chose qui va de cet ordre-là, quoi, en fait. Donc, non, ça se fait plutôt assez, j'ai envie de dire, quand même assez facilement, quoi. Parce que les gens, ils sont en demande, en fait. S'ils viennent me voir, quand ils ont passé la porte de venir me voir, ils sont en demande déjà d'évoluer, quoi. Il y a déjà une étape. Pas moi qui vais les chercher et puis qui veux les forcer, quoi. Donc, tu vois. Et est-ce que tu as repéré, parce que j'ai déjà observé ça, qu'à partir du moment où les personnes commencent à conscientiser et à faire de leur corps un partenaire, justement, cette boule de neige, dans le bon sens du terme, je prends conscience des besoins, donc je vais un peu plus écouter mes besoins de nourriture, manger plus sainement, de bouger mon corps, parce que, alors je parle pas du sport, je parle de faire bouger mon corps parce que je sens justement qu'il y a des tensions et qu'il a besoin d'évacuer, et on sent comme ça un cercle vertueux qui se met en branle à partir du moment où il y a cette conscience. Est-ce que tu as pu observer ça aussi? Oui, comme tu dis, ça se fait petit à petit parce que ils se rendent compte ça se passe dedans et que des fois leur besoin n'est pas satisfait. Ça leur apprend à prendre soin d'eux, en fait, à se mettre en priorité, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est Philippe Bobola qui appelait ça de l'égoïsme altruisme, en fait. Revenir à soi pour, en fait, pouvoir réellement s'ouvrir aux autres. Et moi, tu vois, c'est les étapes que j'ai franchies, notamment, ça a été d'aller vers cet amour de soi, en fait. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Et c'est vrai que du coup, j'aide aussi les gens sur ce volet-là, quoi, en fait. Parce que beaucoup de choses, je me suis rendu compte que beaucoup de choses, même pour des gens qui ont l'air affirmés, qui ont l'air sûrs d'eux et tout ça, souvent la racine, il y a quand même un manque d'amour de soi, en fait. Et alors, si toi, tu observes la personne que tu étais au moment où tu as fait une dépression, c'était burn-out ou dépression? Je ne sais plus ce que tu m'as dit. C'était une dépression. Et qu'est-ce que la personne que tu es aujourd'hui regarderait cette personne-là en observant quoi? Que justement, elle était trop cérébrale, pas assez dans son corps? Qu'est-ce que tu as pu observer? C'est vrai que j'ai pas fait le pont là pour me dire. Clairement, oui, j'étais coupée même de mes émotions à l'époque, en fait. Tu te protégeais en te coupant. J'avais mis une carapace, je m'étais blindée rien que de mes émotions, en fait. Tu vois, je ressentais plus la joie, pour éviter les émotions négatives. J'étais neutralisée et du coup, non, j'avais plus du tout cette connexion au corps, c'est clair. D'accord. Puis plus c'était même au-delà de l'amour de soi, c'était l'amour de la vie. Il y avait tout qui s'était éteint, quoi, en fait. D'accord. Ok, donc ça permet de se reconnecter à ce corps, ça fait recirculer la vie. Alors c'est peut-être pas aussi simple que ça dans les faits, hein, j'imagine bien, mais c'est refaire circuler la vie, la nature, qui je suis, les autres, et il y a un cercle qui commence à circuler à ce moment-là, et la vie a recirculé en toi grâce à ça. Ouais, c'est ça. Moi, pour reprendre, c'est vrai qu'à cet âge-là, mon corps, en fait, je le détestais aussi à l'époque. Donc, tu vois, j'ai appris à aimer ce corps, à l'accepter, à l'accueillir, etc. Et oui, comme tu dis, après, c'est vraiment ça, c'est à l'intérieur que ça se passe, quoi. Il y a une force, il y a quelque chose qui, après, peut circuler librement, en fait. Oui, c'est de faire barrage à cette dissociation entre le corps et l'esprit, qui est très, très occidentale, en tout cas. De ne pas vouloir associer les deux et de cette dualité interne qui est très néfaste. Et puis qu'on nous apprend à nous couper, en fait, malheureusement. Rien que par le biais des émotions, on nous apprend à non, pleure pas, non, te roule pas par terre, etc. Et on nous incite aussi à être beaucoup dans la réflexion, la mentalisation. Donc, plus on accentue d'un côté, moins on accentue de l'autre, puisqu'on a choisi, c'est un peu binaire comme fonctionnement, en tout cas, à l'enseignement, l'école et tout ça. Donc, c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, ta contribution, c'est ça, c'est d'aider les personnes qui, comme toi, peuvent avoir été coupées de leurs émotions, de leur vie, de la vie tout court, les aider à reprendre goût, et goût à prendre soin de soi, c'est ça?
Ouais, après, moi, je suis pas sur le volet, tu vois, des gens qui sont en dépression, mais vraiment des gens qui sont déjà sur le chemin. Ils ont déjà se sont fait aider parce que, bon, moi, c'était des psychothérapeutes à l'époque, Oui, hein, oui, bien et sûr. aidés par des psychothérapeutes. Et une fois que, voilà, ils ont repris ce goût, bah ouais, de les aider à aller vers leurs objectifs et tout ça, quoi, en fait. Ou s'ils sont dans une période où, tu vois, ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit changer, qu'il y a quelque chose qui va plus, qui sont envie d'autre chose, bah là, ouais, je les accompagne sur ça, quoi, en fait. D'accord. Et tu as plutôt des femmes, des hommes, ou c'est tout âge? Qu'est-ce que tu as comme type de personne? Les deux en fait. Ouais. D'accord. Les deux. Et puis la tranche d'âge, actuellement, ce qui ressort, c'est 35-55 ans à peu près, mais ça peut être plus jeune, ça peut être plus âgé. Moi, il y a pas de souci en tout cas. D'accord. Et c'est à certaines périodes de leur vie ou pas particulièrement? Parce que Non, non. c'est un chemin qui se fait. D'accord. Ouais. Bah là, tu vois, avec la suite du Covid, c'est vrai que bah, tu as des gens qui ont, voilà, qui des fois ont envie de changer de région. Bah voilà, j'ai pu des gens comme ça, ou pour les aider sur un déménagement, des gens sur des relations, parce qu'ils se rendent compte que leur relation, ça va pas. Enfin, c'est vraiment divers et varié, quoi. Même le travail, c'est arrivé, bah voilà, j'ai envie de changer, bah, et c'est sur ça que je les accompagne, quoi. D'accord. Donc il y a un peu de tout, quoi, mais pas de période particulière, j'ai pas remarqué en tout cas. Sur des envies de changement ou sur des besoins de changement. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas. Ok. Et toi, aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu fais accompagnant ces personnes, est-ce qu'aujourd'hui, tu continues à te faire coacher, accompagner? Ouais. Ouais. Régulièrement, là, tu vois, fin de semaine, j'ai encore un rendez-vous. Ouais. Et même à me faire superviser, c'est-à-dire qu'avec les collègues de ma formation, on a gardé un petit groupe et régulièrement, bah, on partage sur nos pratiques, bah, comment tu aurais fait, qu'est-ce que là, tu vois, je me sentais bloquée. Enfin, tu vois, on s'échange comme ça, on supervise les uns les autres pour continuer d'avancer dans notre pratique, quoi. Et au-delà de ça, bah, je me forme aussi encore continuellement à d'autres outils, en fait, pour toujours m'améliorer, en fait. Je suis curieuse de tout. Ah ouais, c'est une différence entre s'améliorer et être curieux. Ouais, mais c'est ma curiosité, puis aussi l'envie, bah ouais, de pouvoir avoir un choix, voilà, immense, puis pouvoir vraiment m'adapter à la personne, parce qu'actuellement c'est déjà ce que je fais, mais si j'ai encore plus d'outils, ben c'est encore mieux, quoi, je trouve. On dirait quelqu'un qui est dans un magasin de bricolage et qui est en train de choisir pour pouvoir faire au mieux son activité. Et bon, quand on est comme ça, accompagné des personnes, c'est pas toujours évident. De quelle façon tu te ressources? Moi, j'ai besoin de moments, tu vois, pour me ressourcer où je vais être toute seule. Parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et qui capte pas mal les énergies des autres et tout ça. Donc, j'ai besoin, bah, notamment, marcher dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment me faire du bien, de marcher dans la nature. J'aime bien méditer. Ouais. Avec des fois des musiques aussi, des sons, des vibrations, des choses comme ça me fait du bien. Puis d'autres fois où, quand je fais besoin d'être entourée, bah, aller échanger avec des amis, des personnes avec qui je me sens bien, etc., quoi. Ça va être la famille aussi, ça va être mes petits moments de ressourcement, on va dire. Et là, tu accompagnes des gens plutôt en présentiel ou tu le fais par visio, en distanciel? Actuellement, en visio, exclusivement en visio. Même si je fais des ateliers là dans une association qui s'appelle le réseau d'échange des savoirs réciproques pour justement échanger nos savoirs. Bah, par ce biais-là, je fais des ateliers justement pour donner des clés en développement personnel, en éveil spirituel. Donc, d'un point de vue, voilà, mais c'est en dehors de mon activité, quoi. C'est de façon bénévole, ça, tu vois. Et tu es dans quelle région? Parce que c'est bien de dire ce que tu fais. Je suis dans le Cantal, en fait. D'accord. Bon, de toute façon, on va retrouver tous tes liens sous la vidéo, hein, donc comme ça pour les personnes qui voudront te poser des questions ou en savoir un peu plus sur ton activité et comment tu accompagnes. Donc, ça sera facile de te retrouver. Donc, les personnes ressources, c'est au moins aussi important que la ressource de se retrouver un peu seul, de se poser sur soi, d'écouter ce qui se passe autour de soi et en soi. J'imagine que tu es toujours dans cette façon de faire, mais d'avoir aussi des personnes ressources, c'est important et donc d'être bien entouré. Ouais, c'est ça.
Et puis, je confirme. J'imagine, et on le retrouve d'ailleurs dans le groupe dans lequel nous on se côtoie. C'est vrai que, alors il y a des groupes très sororité, beaucoup de filles entre elles qui se soutiennent parce qu'elles vont parler des mêmes sujets, et puis des groupes, on fait partie de multi-groupes en fait. Donc c'est très riche. Voilà, ma prochaine question, c'est quel est ton prochain rêve? Mon prochain rêve, je vais en rajouter, grand rêve. Ouais. Ouais, grand rêve, tu vois, sans limite. Ah, sans limite. Parce que moi, j'allais te dire, là, mon activité, si je la développe par le digital, c'est qu'il y a un but derrière, justement, il y a un rêve. C'est que déjà, je devais organiser, là, juste avant l'arrivée du Covid, j'étais en train de préparer un tour du monde. Et en fait, moi, mon grand rêve, ce serait de pouvoir voyager en même temps que je travaille, mais de façon à aller vraiment à la rencontre des locaux, en fait. De ne pas être à l'hôtel ou quoi que ce soit, mais tu vois, d'être chez l'habitant et puis de découvrir leur culture, leur façon de vivre, etc. Voilà, c'est ça mon plus grand rêve, on va dire, actuellement. Et alors, justement, si le Covid t'a limité, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as déjà programmé, ou ça reste encore quelque chose Non, en fait, le projet, c'était avec mes enfants et c'était dans une période où ils n'avaient pas encore les examens et tout ça. Et aujourd'hui, eux ne souhaitent pas partir, ils veulent passer leurs examens. Oui. Et puis, sans compter qu'actuellement, c'est encore comme ci, comme ça, avec les frontières, où des fois, il te faut les vaccins, pas les vaccins. Enfin, actuellement, c'est encore compliqué. Donc, voilà, je verrai plus tard. Et puis, sûrement toute seule, du coup, parce qu'après, les enfants seront plus là, mais peut-être qu'ils viendront se greffer sur quelques parties du voyage. En tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est ça, c'est vraiment voyager à travers le monde. D'accord. Là, tu voyages plutôt entre les émotions des uns et des autres. Okay. Ouais, ou non, mais je m'autorise quand même à faire des road trips aussi. Sur l'été, la France, en fait, là, actuellement, j'ai surtout fait la France. Aller à la rencontre des gens aussi, même en étant en road trip. Faire des balades, des fois, avec des inconnus que tu viens juste de croiser, puis tu fais un petit tour et puis tu reviens. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ça veut dire que c'est quoi? C'est à pied que tu fais ça, ou Non, en voiture. D'accord, ok. Et tu vas chez l'habitant? Là, non, là, je me suis acheté une tente de toit, donc je dors à même la voiture, mais en allant vraiment poser des questions aux gens que je croise à ce moment-là, etc. Et puis passer des moments avec eux, des fois. D'accord, moi, ça doit être très riche aussi. Ouais. Puis en ajoutant aussi tous les nouveaux liens que j'ai créés avec les personnes, tu vois, que je côtoie par le digital, de les rencontrer. Tu vois, cet été, j'étais en Bretagne, de rencontrer ceux que j'avais qui étaient en Bretagne, de faire un café réel, on va dire, ou quelque chose comme ça, pour vraiment connecter. Moi, c'est important, le lien. Oui, c'est vrai que c'est bien le travail en ligne, l'activité en ligne, mais c'est vrai on est quand même nombreux à avoir ce besoin de se rencontrer physiquement aussi. Il y a quand même autre chose qui passe. Ouais. Est-ce que tu penses un jour créer une méthode qui s'appellerait Mélanie Lou? Est-ce que ça serait quelque chose qui te plairait? Actuellement, ça me parle pas parce que moi-même, tu vois, je suis pas pour les méthodes, tu vois, où on te donne tout le package de A à Z. Moi-même, j'aime bien le mélange, en fait. Tu vois, je prends un petit peu de là, un petit peu de là, parce que chaque personne est unique. Donc, je me vois pas, en fait, peut-être proposer, tu vois, comme je te dis, des outils. Les gens font ce qu'ils veulent, mais non, ça me parle pas, en fait. D'accord. Moi, ce qui me parle vraiment, c'est de partir de la personne et puis qu'elle-même construise son truc, quoi, en fait. D'accord. Non, c'était plus pour renseigner à de futures personnes qui accompagneraient, si tu veux, plutôt dans ce sens-là. Ouais, mais non, pareil. D'accord. Tu vois, je pense que chacun fait sa trousse à outils aussi en fonction de ses propres intérêts, ce qu'il a lui-même lui a apporté. Enfin, ouais, non, ça me parle pas, moi. D'accord, très bien. C'est pas une obligation. Je vais pas oui à toutes mes questions. Non, oui. Ça me va bien aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est vrai que chaque personne, je suppose que tu as fait une technique, tu as appris une technique, et il y avait d'autres personnes qui ont reçu cet enseignement. Déjà, chacun va la traiter différemment, parce qu'il y a toujours la personnalité. Et puis, plus on la pratique, plus on modifie des petites choses et plus on se l'approprie. Pas modifier dans le sens contre, mais plutôt se l'approprier, mais avec son énergie. Donc, il y a déjà des choses qui bougent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que quelquefois, certaines me disent oui, j'aimerais bien créer quelque chose parce que j'ai créé une sauce, quoi, qui est ma sauce, et vendre ma sauce à d'autres personnes qui auraient peut-être besoin de cette sauce-là, et puis qui t'a rajouté d'autres choses dedans, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas. Non, mais ouais. Mais après, ceci dit, tu vois, un volet peut-être quand même formation avec un condensé de clés, comme je te dis,
Peut-être ça, c'est quelque chose, mais pas la méthode Mélanie Lou. Non. C'est peut-être que tu es trop modeste, tout simplement. Je sais pas. Donc là, pour le moment, tu fais plutôt du face-à-face avec les personnes que tu vois. Tu fais pas ni de groupe, ni de formation. Alors, sur la partie groupe, je commence à faire, en fait, j'ai un groupe privé Facebook. D'accord. Et en fait, je commence à faire des lives, justement, pour donner du plus. Donc, je fais les accompagnements en one-to-one. Et c'est vrai que je commence à développer ça pour aider les gens à avancer, mais là, sur un volet plus collectif, en fait. Donc pour l'instant, c'est ouvert à toutes les personnes de ma communauté. Et après, je le réserverai, tu vois, à mes clients, en fait. Que ce soit un plus dans leur accompagnement, qu'ils aient ce truc-là en plus, quoi, en fait. D'accord. Donc, c'est des choses qui vont évoluer. Mais de là à faire une formation avec des modules, c'est pas quelque chose pour lequel... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je dis pas dans le futur parce que ça peut être intéressant. Je trouve que la synergie du groupe, tu vois, ce que les uns apportent, etc., c'est super intéressant. Donc, je suis pas fermée à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'était le volet individuel ou déjà aider les gens à eux avec leurs problèmes comme ça en individuel. De toute façon, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est l'accompagnement, du conseil, de l'accompagnement, et l'autre, c'est de l'enseignement. Donc, c'est quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on s'implique pas de la même façon. Puis même moi, tu vois, sur le volet individuel, c'est même pas conseil. Moi, c'est vraiment, tu vois, par le questionnement, je donne même pas de conseil, en fait, à ces moments-là. Bon, sauf si vraiment ils me demandaient, mais c'est très rare. Je suggère pas et tout ça. Mais c'est vrai que sur la partie collective, ça pourrait être ça, là où justement on peut apporter un peu du conseil et puis chacun, enfin moi je le vois comme ça, en fait, tout le monde s'imbrique, le groupe c'est important et tout le monde imbrique et apporte sa propre vision parce que voilà, moi je pars du principe que j'ai pas la vérité absolue, quoi. Mais l'énergie du groupe t'intéresse aussi, donc dans ce c'est vrai que c'est une autre dimension. Effectivement. Et puis comme je te disais, je fais les ateliers là bénévolement et je me rends compte de la richesse, quoi, en fait, d'un groupe. Tout à fait. Donc, donc, il y a des choses qui vont peut-être encore bouger dans les années. Oui, c'est sûr. On verra ça on verra ça dans quelques années. Donc, une question que je pose à chaque personne que j'interviewe, c'est avec, tu es quand même entrepreneur, tu as une famille, tu as une maison, tu as des choses à organiser, plus tes clients. Comment tu t'organises? Est-ce que tu as une façon de faire? Moi, je suis pas très bonne conseillère là-dessus parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui va être dans le flow, en fait. Oui, mais va faire les... C'est aussi un conseil, hein. Oui, c'est une façon, mais des fois, pour certains, c'est un peu déstabilisant parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas une structure. Mais c'est vrai que des fois, si je vais quand même, par exemple, si je suis à une période où je fais une formation, mettons de me dire, le matin, je fais ma formation, j'essaye quand même de structurer. Mais moi, ça reste vraiment très large parce que j'ai besoin de laisser la place aux imprévus, en fait. Moi, avoir un emploi du temps tout cadré, je peux pas. Par contre, ce qui m'aide, c'est les mailing lists, pas les mailing lists, les to-do lists. Tu sais, à noter, j'ai ça à faire, puis au fur et à mesure, les barrer, mais les faire en fonction de ce qui m'appelle à ce moment-là, quoi. Si aujourd'hui, j'ai marqué pourtant faire, admettons, je sais pas, à mon site internet et que ça m'appelle pas, non, je vais faire autre chose. Admettons, je vais faire mes vidéos ou je vais faire mon contenu pour mes réseaux sociaux, etc. Enfin, tu vois, je vais suivre quand même ce qui est là à ce moment-là, en fait. Mais est-ce que dans ces cas-là, est-ce que c'est pas le danger de pas faire passer spécialement en priorité les choses importantes parce qu'il peut y avoir une peur qui est sous-jacente ou quelque chose comme ça, où tu quand même même si tu as une liste, tu vas dire qu'est-ce qui est important, urgent aujourd'hui à faire, ou vraiment en fonction de quand ça devient urgent, enfin quand oui, tu vois, il peut y avoir des choses avec des deadlines, donc forcément, voilà, je fais en fonction, mais généralement, ça arrive quand même à bien se goupiller, quoi, en fait. D'accord, ok. Et puis, si tu me demandais avec vie de famille, tout ça, si là, par contre, des fois, je me mets quand même des limites à me dire, tu vois, comme j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants, à me dire, mettons, samedi, je travaille pas du tout, en fait. Parce que sinon, je pourrais avoir tendance à me laisser un peu happer. Donc, tu vois, quand même, si par rapport à ça, essayer de cadrer parce que mes valeurs fortes sont la famille, par exemple. C'est pas le travail en priorité. Donc, je fais en fonction de mes priorités à moi, quoi, en fait. Si c'était le travail, je dis pas, peut-être que je bosserai le samedi, dimanche.
Et à la fois, justement, c'est un peu le challenge de l'indépendance et de faire attention à ne pas se laisser envahir par son activité, quelle qu'elle soit, et de se laisser des espaces de ressourcement. Alors, je dis pas que c'est samedi, dimanche, ressourcement, hein, Non, mais oui. Si tu travailles jusqu'à 22 heures tous les jours et que tu travailles le week-end, il y a quelque chose qui va pas. Et même si c'est au début de son activité, il y a un moment ou un autre, il faut quand même savoir lâcher en dehors de la famille. Parce que moi, mes enfants, ils sont partis de la maison. Ça pourrait être très facile de me dire, il n'y a pas de pause, quoi. C'est clair. Et c'est un moment ou un autre, c'est dangereux parce que sur la durée, on peut pas tenir de cette façon-là. C'est plus ça, si tu veux, au niveau de l'organisation. Donc, il y a quand même une forme d'organisation chez toi parce que tu as une gestion des priorités qui est quand même, la famille est importante. Alors, peut-être pas prioritaire sur ton activité, mais elle ne doit pas prendre le dessus ni dans un sens ni dans l'autre, j'imagine, pour que tu puisses développer et ton activité et avoir ta vie de famille. Ouais. Puis tu vois, on en revient aussi à cette écoute du corps. C'est vrai que moi, c'est pareil, les enfants n'étant pas là la semaine, je pourrais aussi me laisser déborder à finir à pas d'heure. Mais sauf que à un moment donné, je ressens la fatigue ou je ressens la faim. Je vais m'écouter. Puis des fois, à me rendre compte que ça fait 2 heures que je suis sur le truc en train de mouliner, de me dire, bon, là, stop, je fais une pause. Et puis je vais aller marcher un petit coup. Et puis, tu vois, j'équilibre comme ça, en fait. Oui. Mais il faut être vigilant, en fait, oui, parce que si on est la tête dans le guidon, on peut facilement se laisser embarquer. Moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est normal, je pense que ça arrive. Voilà. Donc, c'est à être, avoir cette vigilance et puis de s'accorder des moments. Enfin, je trouve que c'est important, Puis je trouve qu'on est encore plus créatif, en fait, en s'accordant ces moments-là, en fait. C'est plus que s'accorder, c'est être à l'écoute, comme tu viens de l'expliquer, parce que on parle notamment de la saison. Ce matin, il neige à plusieurs endroits et c'est une saison d'introspection. C'est une saison où il y a peut-être un peu moins d'énergie, c'est un manque de lumière. Enfin, je sais pas. J'ai interviewé une personne qui me parlait aussi des cycles féminins et il y a des périodes qui sont plus difficiles et ça sert à rien de se pousser à faire des choses parce qu'on fera rien de bien, on sera pas content et finalement on aura mangé toute l'énergie, le peu d'énergie qu'on avait. Donc et c'est là où le corps va être à la rescousse ou en tout cas un bon partenaire en disant là c'est normal, pose-toi, c'est pas parce que tu vas te poser aujourd'hui que tu vas être dans la procrastination pour les 15 jours à venir. Et c'est d'arriver à gérer le mental et le corps à ce moment-là et d'être à l'écoute des deux sur un rythme qui convient bien et qui est très personnel. C'est pour ça que l'organisation, je pose des questions à tout le monde parce que je trouve très intéressant. Et ce que je trouve surtout intéressant, c'est que la plupart des gens qui ne sont pas hyper organisés, dans le genre, tu vois, agenda fermé, petites notes partout, sont presque s'excusent en me disant je ne vais pas apporter de grand-chose. Mais au contraire, moi, ce que je veux, c'est montrer la variété parce qu'il n'y a pas une façon de faire. Oui. Et je ne sais pas laquelle est la meilleure. Je pense que ça dépend de soi. Il y a des gens qui ont tendance à être plutôt, qui ont besoin d'un certain cadre, mais surtout pas trop rigide, parce que alors là, c'est la meilleure façon. C'est comme les enfants, quand on leur impose des choses, ils veulent dépasser la limite. Et à l'inverse, les personnes qui mettent beaucoup de cadre et qui arrivent à un burn-out parce que ils ont leur tête leur dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et jour, nuit, été, hiver. Ou pas, ça change rien et c'est pas vrai, quoi. Donc la nature humaine, elle est vraiment là et comme on dit, il y a un côté naturel, donc il y a juste à écouter le flux et la nature. Donc c'est justement merci d'amener de l'eau à mon moulin dans le sens qui n'est pas une hyper organisation très très. Mais je remarque quand même que les personnes que j'interviewe, plus elles avancent en âge, alors je veux pas dire que t'es vieille. Non, mais il y a une forme de maturité qui fait que, oui, au début, j'avais tendance à, et puis aujourd'hui, je me rends compte que mon corps me parle et que je l'écoute. C'est plus dans ce sens-là. Je l'écoute plus. Et quand je parle de maturité, c'est dans ce sens-là. C'est que j'apprends à écouter et finalement, je m'impose moins de choses. Je me mets des lignes directrices et puis je vais faire en fonction du flux de ce que je vais ressentir à l'intérieur. Parce qu'on parle du corps, mais il y a aussi les émotions qui peuvent nous épuiser. Et le but, c'est de ne pas les éviter, mais de les traverser. Je suppose que c'est comme ça que tu accompagnes aussi. Et ça peut quand même prendre de l'énergie aussi. Donc, accueillir ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis accueillir l'énergie du moment, quoi, en fait. C'est important. Enfin, moi, tu vois, l'instant présent, c'est quelque chose d'important. Comme je te dis, je peux pas prévoir 10 000 ans à l'avance, quoi. En fait, c'est juste pas possible. J'ai besoin d'être là, d'être à l'écoute de ce qui se passe, quoi. Oui, d'accord. Bon, voilà, chacun. Moi, j'ai tendance à être très organisée dans le sens, je pense très très longtemps à l'avance, mais je mets des points.
je me dirige vers, et puis je peux tout à fait changer d'avis au dernier moment, Ouais. ou quelques temps avant. Bah, c'est bien de se laisser une liberté comme ça. Ah oui, mais là, c'est indispensable. Mais par contre, comme diraient mes enfants, t'anticipes l'anticipation, donc tu vas tellement vite et tellement loin que nous, on est paumés. Mais bon, je le garde. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je garde ça pour moi, et puis je vais en direction, et puis au dernier moment, je dis finalement, c'est plus ça que j'ai envie. Donc voilà, bon, ça c'est notre façon de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, Mélanie, que tu kiffes ta vie? Ouais, je pense. Ça n'a pas été toujours le cas, tu vois, comme je t'ai expliqué, puisqu'à un moment donné, non. Même à un moment donné, tu vois, je me suis rendu compte que j'attendais en fait de l'extérieur, que les choses me nourrissent, tu vois, que ce serait telle relation qui allait me rendre heureuse, que c'était tel travail qui allait me nourrir, enfin tu vois, j'attendais de l'extérieur, et même j'attendais que les autres changent. Et le jour où moi j'ai compris que en fait c'était à moi de changer, et qu'en fait quand j'ai commencé moi à changer, tout le reste s'est mis à changer en fait. Et aujourd'hui, je peux dire je kiffe ma vie, et je joue même, tu vois, quand des fois c'est un peu challengeant ou une personne me met en réaction, je joue même à, tu vois, encore me découvrir davantage en fait. Parce que l'autre est mon miroir, s'il me met en réaction, c'est qu'il y a encore une partie de moi que j'accepte pas très bien, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est un jeu en plus, tu vois, d'évoluer encore sur ça. Ouais. Et puis j'ai choisi une région que j'aime beaucoup, je peux m'adonner à des activités que j'aime, et puis un métier aussi qui me passionne, donc je kiffe ma vie. C'est une très bonne nouvelle, mais pour revenir à ce que tu disais, que je trouve super important, c'est ce que tu exprimais, c'est une forme de dépendance par rapport aux autres, au format, et c'est vrai qu'à partir du moment où tu reprends ton autonomie en disant si moi je suis pas bien dans cette situation, comment je peux la changer, et ça c'est génial, parce que ça veut dire que tu as une action sur ta vie et tu peux créer ta vie. Ça veut pas dire que tu évites les problèmes, parce que tu as dû te rendre compte, mais tu vis quand même des émotions, alors déjà des traversées, parce que moi j'étais une spécialiste de c'est pas grave, non, tu te poses, et puis en quoi ça te touche et qu'est-ce qui se passe, et puis après de se dire tiens, ça c'est un challenge. Moi je suis en train de faire mon site, et je me rends compte que j'ai des difficultés, pas des difficultés pour le faire, mais pour le faire, et là je me dis ça me challenge en tant que chef d'entreprise, d'imposer, ou en tout cas de faire passer mon message en disant c'est ça que je veux, c'est pas autre chose, et si ça me plaît pas, je refuse ça. C'est pas évident d'avoir à la fois cette bienveillance, parce que et ne pas accepter quelque chose qui me convienne pas, dans le temps imparti, dans la finance, les côtés financiers impartis. Donc tout est challenge. On pourrait se dire l'autre en face il a pas compris, il est pas ce que je veux et autres. C'est facile, mais là c'est plutôt de dire peut-être dans un premier temps, c'est peut-être pas chouette, je vais avoir ça à vivre, mais c'est plutôt ok, bon, alors c'est un challenge, alors en quoi je vais grandir dans cette situation-là, et effectivement, que ça soit un miroir, que ça soit te situer par rapport à l'autre, pour toi te sentir juste à ta place et confortable, surtout. J'imagine ce que tu recherches aussi, et ce que tu nous as bien fait partager dans cette forme d'autonomie que tu peux acquérir, et qui aujourd'hui te permet de kiffer ta vie. Donc, de toute façon, c'est tu vois, de reprendre les choses de soi, en fait. C'est aussi reprendre son pouvoir, en fait, de pouvoir changer les choses, de pouvoir les vivre autrement, en fait. Parce que c'est finalement notre perception qui fait qu'on le vit comme ça. Ouais, c'est changer ta façon de voir les choses, encore une fois. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, prendre un recul, là, tu sais, comme si tu prenais de la hauteur, là, tu es un aigle à un moment donné, puis tu vois les choses sous un autre angle, ou dans les baskets de l'autre, ou des choses comme ça. Mais je suis d'accord avec toi, quand je m'amuse à ça, mais au moment où, au début, tu as la situation, c'est pas toujours agréable. Donc, il faut accueillir ces émotions qui sont là. Et puis après, qu'est-ce que je fais avec ça? Peut-être que je pourrais voir les choses de cette façon-là, et puis, du coup, mieux l'accueillir, en fait. Eh bien, écoute, pour ces quelques mots de la fin, ça me semble quand même très, très constructif de voir cette responsabilité de choisir comment on va voir les choses. Et puis, écoute, je te souhaite pour 2023 et les années à venir tout ce qu'il te faut pour pouvoir aller au contact des gens que tu as envie de rencontrer à travers la France ou d'autres pays. Et puis, ça sera avec plaisir qu'on pourra refaire une interview peut-être d'un endroit particulier dans le monde, ou de temps en temps, tu nous feras des petits retours. Et je suis à peu près sûre que tu trouveras de toute façon, même si les personnes sont très différentes, des choses très similaires, parce que l'humain est un humain avant tout.
Merci en tout cas de tes souhaits et puis le meilleur pour toi aussi dans ton activité et puis que ça prospère et que ça aille là où toi tu as envie que ça aille. Écoute, on va prendre une direction puis on verra si ça veut aller où je veux que moi ça aille. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Mélanie pour ce moment d'échange riche et puis sûrement à très bientôt. Ouais, merci à toi. Ciao. Bientôt.